Justine, elle a un peu tendance à la procrastination. Alors en 2010, quand une loi est passée annonçant que toutes les habitations devaient être équipées d'un détecteur de fumée, au plus tard le 8 mars 2015, elle s'est dit qu'elle l'installerait bientôt, mais elle l'a jamais fait. C'est pas bien. Parce que le détecteur de fumée, c'est pas pour rien qu'on l'a rendu obligatoire. Quand on sait qu'un incendie se déclare toutes les 2 minutes et qu'il cause le décès de plusieurs centaines de personnes en France chaque année, on se dit que Justine a plutôt intérêt à se mettre en règle, parce que là, elle vit dangereusement. 70% des incendies mortels surviennent la nuit. Installez un détecteur de fumée chez vous et augmentez vos chances de survie. Quand tu dis ça, t'as envie d'acheter un. Mais comme chez les pigeons, on n'achète pas les yeux fermés, Justine, elle a demandé de l'aide. Alors en fait, déjà, je voulais savoir, il faut en acheter combien? Parce que je sais que c'est obligatoire, mais cuisine, chambre, salon. Chambre, salon. Il en faut un dans la chambre, un dans le salon? Ah ouais, il en faut deux. Parce que si j'en mets un que dans le salon, dans la chambre, si j'ai un truc, une flamme qui se déclare dans ma chambre, ça le sentira pas? Non? Parce que là, il n'y a pas écrit à combien de distance ça détecte. C'est pas hyper précis quand même. Il en faut un par pièce ou pas? Non, la loi c'est un. Après, vous faites ce que vous voulez. Et vous savez pas? Vous en achetez, il y a en TVA, plus 100 €. Hein. Qui ça? Vous en achetez 50. Hein. Les vendeurs? Enfin, les fabricants? Ah, l'État? TVA, avant, par exemple. Ah, il y a 20% de TVA sur le détecteur de fumée? Justine, elle en aurait bien acheté 50 pour faire plaisir à l'État. Mais elle n'a pas assez de pièces chez elle. Et puis ça fait un peu cher quand même. Car en matière de détecteurs de fumée, les prix peuvent flamber. De 10 à plus de 100 €. Ils sont conçus pour une garantie de 10 ans et une autonomie de 10 ans. Ça veut dire que 10 ans après ça c'est mort. Normalement, hein, selon sa conception. Il n'y a pas de pile dedans. Ah, il n'y a pas de pile? Non, ceux de 5 ans, c'est des piles. D'accord. En lithium, autonomie 5 ans. Après ça c'est des 1 an. La pile se change tous les 1 an. D'accord. En fait, c'est ça qui explique la différence de prix. La différence par rapport à l'autonomie. Donc là, si j'en prends un 11 €, vous êtes sûr qu'il va marcher? S'il y a un feu, ça va me réveiller et il n'y aura Bien pas de sûr, souci. madame, vous êtes sauvée. Je suis sauvée? Vous êtes sauvée, vous êtes sauvée. On est sauvé, on va quand même vérifier. Justine, elle s'en a acheté 4 des détecteurs de fumée. Tous garantis 5 ans d'autonomie. Un détecteur classique à 13 €, un autre un peu design à 38 €, et 2 détecteurs à 50 et 70 € qui sont compatibles avec des systèmes d'alarme. Et pour vérifier qu'ils fonctionnent, elle a acheté un spray censé imiter la fumée, et elle les a tous testés, en commençant par le plus cher. Bah ça va, y a pas le feu. Sonne? Donc pour la sonnerie stridente des 2 détecteurs de fumée les plus chers, check. Donc celui-ci à 40 €. Qui est vraiment de toute beauté. Ok, la cigale fonctionne. Reste à tester le détecteur le moins cher à 13 €. La couche d'ozone en a pris un coup, mais pas de problème. Tous les détecteurs fonctionnent. Donc maintenant, on peut faire un concert de détecteurs de fumée. Là, c'est sûr, en cas d'incendie, Justine, elle sera vraiment bien prévenue. Niveau rigueur scientifique du test, on trouvait qu'on avait été impeccable. Mais Justine, elle est quand même allée voir une association de consommateurs qui elle aussi a testé les détecteurs. Et leurs résultats sont nettement moins cool que ceux de Justine. Alors, on a testé au total 23 détecteurs de fumée, donc c'est-à-dire qu'on a quand même fait une bonne partie du marché, voilà, avec des détecteurs qui sont fiables et des détecteurs malheureusement qui ne sont pas conformes, c'est-à-dire que c'est pas seulement inutile dans ces cas-là, mais c'est dangereux parce qu'on se croit protégé et en réalité on ne l'est pas puisque le détecteur se déclenchera trop tard ou ne se déclenchera pas. Ah ouais, pas cool. Et pourtant, sur tous les détecteurs du marché, il y a le marquage CE, qui veut dire qu'il est conforme aux exigences européennes. C'est rassurant ça. Mais pour les détecteurs de fumée, malgré les apparences, les exigences européennes, elles sont pas si exigeantes que ça dans les faits. Là, le fabricant était obligé de faire appel à un laboratoire qui disait « votre produit est conforme ». Donc c'était très bien sur le principe. Le problème, c'est que ça se fait au début de la production. Et que les dérives, elles arrivent dans le temps, elles arrivent après. Voilà, vous pouvez très bien avoir un début de production qui soit conforme, et puis les lots qui vont sortir après, finalement, ne le seront pas.
Ah oui, la loterie, c'est pas terrible. Du coup, on fait comment, nous, pour choisir? Eh bien, la meilleure solution, c'est de prendre un détecteur qui porte double marquage. Donc, à la fois, tous les détecteurs et tous les produits en vente le portent. C'est les exigences de sécurité européenne. ENF, qui est une marque volontaire qui impose un contrôle supplémentaire, à la fois en usine et ensuite pendant toute la durée de vente du produit. Autre critère à prendre en compte, vérifiez que le boîtier de votre détecteur ne peut pas se fermer quand les piles n'y sont pas installées. Parce que ça, c'est un coup à les oublier. Parce qu'un jour ou l'autre, vous pouvez être amené à enlever la pile parce que vous avez un événement chez vous, etc. Et il va se déclencher intempestivement, c'est détestable. Et si vous l'avez refermé très correctement, vous ne penserez pas forcément y remettre la pile. Et là, évidemment, si une nuit il y a un départ de feu, vous mourrez parce que vous ne serez pas préparé. Enfin, pour le prix de votre détecteur de fumée, pas la peine de s'enflammer. Est-ce qu'il faut prendre le plus cher? Est-ce que c'est au moins on est sûr d'avoir un détecteur qui marche? Alors, le plus cher, pas du tout. Si vous voulez, nous, on a testé des détecteurs jusqu'au plus cher du marché. C'est le Nest, qui est connecté, plus de 100 €. Voilà. Il est très bien en détecteur de fumée, mais on a des détecteurs de fumée aussi bien qui coûtent 15 €. En magasin, on l'avait repéré, la Rolls des détecteurs de fumée. Justine, elle avait trouvé ça sympa, le boîtier parlant. Attention, il y a de la fumée à l'étage inférieur. L'alarme peut se déclencher. Appuyez pour en savoir plus. Il est à la fois détecteur de fumée, donc là, il faut le mettre à proximité des lieux où on dort, c'est-à-dire des chambres. Il est aussi détecteur de monoxyde de carbone. Là, il faut le mettre dans la pièce. On a l'appareil à combustion qui risque de refouler du monoxyde de carbone. Et c'est au rez-de-chaussée, c'est dans une pièce où on ne dort pas, donc où il va détecter l'incendie, où il va détecter le monoxyde de carbone, mais pas les deux. Donc en gros, la Rolls, vous l'oubliez, et déboursez plutôt 15 € pour un détecteur avec une pile de 5 ans, ou même 30 € pour un détecteur garanti 10 ans. Et oui, ça vous fait quand même 70 € d'économiser. Justine, pour installer son détecteur, elle a fait appel à un spécialiste. Alors j'ai acheté un détecteur, Oui. je ne sais pas où le mettre. Montrez-moi. Je pensais à la cuisine, c'est ce qui me paraissait le plus logique. Alors la cuisine, c'est la première très mauvaise idée. Effectivement, la plupart des incendies débutent dans la cuisine, une grande partie en tout cas. Le problème, c'est que dès que vous allez faire chauffer quelque chose un peu fort, griller quelque chose, vous allez avoir une fumée qui va être émise, vous allez déclencher votre détecteur de fumée. Oui, la sonnerie stridente quand on fait griller nos tartines le dimanche matin, bof. Mais si j'ai un feu qui se déclare dans la cuisine? Si vous avez un feu qui se déclare dans la cuisine, la fumée va sortir de la cuisine et va rentrer, en l'occurrence, je suppose, dans votre salon. Donc dans un 3 pièces comme chez Justine, il n'y a qu'un seul endroit où le placer pour qu'il soit utile et pas trop relou. On va le mettre à côté de votre lieu de sommeil, donc de votre chambre, ou des chambres s'il y en avait plusieurs dans le couloir, pour vous réveiller en cas d'incendie. Il faut le mettre au centre de la pièce, parce que la fumée ne va pas sur les bords, elle fait un appel d'air, et le centre, c'est là qu'il y aura un déclenchement le plus rapide. Le but, c'est de gagner le maximum de temps. Je sais que c'est pas très esthétique, Non. mais on est un peu Vous voulez mettre ça au obligé de milieu faire de mon plafond? Je vais mettre ça au milieu de votre plafond, c'est ça. Et pour le placer, il faut s'armer d'une perceuse, ou choisir comme Justine un système de fixation sans vis pour les flemmards. Mais notre installateur, il aime pas trop les flemmards. Vous mettez un système aimanté à côté d'un système électronique. Donc vous risquez d'avoir des démagnétisations et d'avoir des problèmes électroniques dans le temps. Alors pourquoi ils le vendent? Ça doit se vendre bien, c'est pas illégal, ça s'arrête là. D'accord. Ça suffit à vendre. Et hop, ça y est, Justine est en règle. Mais pour notre installateur, c'est bien, mais il y a mieux. Lui, il est plus pour un système de télésurveillance. Là, votre détecteur va vous prévenir quand vous dormez. Mais si vous êtes au bureau, vous êtes en vacances ou vous êtes tout simplement pas là, vous ne serez pas prévenu et personne ne va intervenir. Vos voisins ne l'entendront pas. Donc la télésurveillance et l'alarme vont permettre d'avoir une sirène plus puissante qui va alerter le voisinage, de prévenir une plateforme de télésurveillance qui va envoyer des agents sur site. Est-ce que du coup, ça aurait pas été plus utile de rendre obligatoire un système un peu plus perfectionné? Si, ça aurait été beaucoup plus utile, ça aurait été beaucoup plus efficace. C'est aussi pas les mêmes budgets. On pouvait peut-être pas imposer aux gens d'investir sur un système complet. Mais c'est plus efficace. Mais ce que Justine n'avait pas percuté, c'est que comme son nom l'indique, un détecteur de fumée, ça détecte la fumée et pas autre chose. Édouard, il est physicien, lui, il avait percuté. Le détecteur de fumée, il détecte les feux dits couvants, c'est-à-dire ceux qui font de la fumée. Donc c'est des feux qui ne génèrent pas beaucoup de flammes,
Pendant une certaine période de latence, on va avoir d'abord une fumée extrêmement légère, puis de plus en plus épaisse, et il faut avoir, et à ce moment-là, le détecteur de fumée va pouvoir détecter cette fumée, justement. D'accord. Donc ça détecte uniquement la fumée. Que la fumée, pas les autres manifestations du feu, pas les gaz qui peuvent être émis parce que la combustion n'est pas complète, pas la température, pas les flammes. Alors pourquoi la fumée? Parce que l'objectif principal de ces détecteurs, c'est d'alerter les personnes lorsqu'il y a des feux couvants et que les personnes ne sont pas dans un état de grande attention, en particulier quand elles dorment. En revanche, si votre rideau prend feu, si un produit solvant s'enflamme ou si votre friteuse explose, ça fera essentiellement des flammes. Et là, votre détecteur de fumée, il n'y verra que du feu. Bah oui, un détecteur de fumée, ça détecte de la fumée, point. Enfin presque. Justine a le droit à une petite démo pour comprendre comment ça fonctionne. Donc imaginons, ça c'est la LED qui est à l'intérieur. Vous jouez le rôle du détecteur de fumée. Pour une atmosphère, pour un air normal, vous ne voyez absolument rien. La fumée arrive à l'intérieur de ma chambre noire parce qu'elle va pouvoir pénétrer par tous les petits trous qui existent malgré tout. Ah oui. Et donc là, ça déclenche. Ce que détecte ce dispositif, c'est la présence de toutes petites particules, donc micrométriques, au sein de votre chambre noire. En revanche, il ne connaît pas la nature de ces particules. Ça peut être de la poussière, ça peut être du plâtre, ça peut être de la fumée. Donc le détecteur de fumée, il détecte aussi la poussière par exemple, ce qui explique tous ces déclenchements intempestifs qui nous agacent. Notamment quand le seuil d'alerte est mal ajusté. Et ça, notre physicien, ça l'inquiète. Sans doute, dans des circonstances exceptionnelles, il ne va pas se déclencher alors même que finalement on arrive dans un état de dangerosité du feu courant. Ça pourrait arriver. Parce que c'est extrêmement binaire. Hein. Soit c'est au-dessus du seuil, ça se déclenche, soit c'est en dessous, ça ne se déclenche pas. Oui, il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y a pas beaucoup de subtilité. En magasin, les vendeurs, ils étaient beaucoup plus optimistes sur l'efficacité du produit. Et sur un autre point, les vendeurs de détecteurs de fumée peuvent se montrer un peu optimistes. Sur certains sites, on peut lire que déclarer l'installation du détecteur à notre assurance peut nous permettre une baisse de notre cotisation ou de ne pas payer de franchise en cas d'incendie. Sympa ça. Justine, elle a donc appelé son assurance pour lui annoncer la bonne nouvelle. Voilà, je suis contente, je me suis mise en règle. Et je voulais savoir ce que je devais faire, parce qu'il paraît qu'il faut le déclarer à l'assurance, mais... Nous, on ne vous demande pas de justifier ni d'achat ni d'installation. L'important, c'est qu'ils soient installés. Ah, Et d'accord. on ne vous demande pas de nous envoyer justificatif. Ah bon? Oui. Bah alors pourquoi c'est écrit de partout, envoyez bien à votre assurance Certaines assurances le demandent, mais nous, on ne vous demande pas de nous justifier. Votre contrat, il reste inchangé. Ouais, en fait, l'assurance de Justine, elle s'en fout. Et quant à la baisse de la cotisation, on a appelé plusieurs compagnies et nos espoirs sont partis en fumée. Il y a des articles, mais c'est surtout ceux qui ont été faits par les vendeurs de détecteurs de fumée qui précisent que vous pouvez avoir une réduction et qui mettent une attestation de pause ou autre. Mais en fait, nous, de la même façon que ça ne va pas influencer à la hausse si vous ne l'avez pas, ça ne changera pas non plus à la baisse, puisque de toute façon, nous, on va quand même régler le sinistre. Bref, que vous ayez ou pas un détecteur de fumée, ça ne va pas changer grand-chose. Sauf pour une compagnie d'assurance qui nous a fait peur. L'impact, c'est soit vous n'avez pas de garantie, soit sinon vous avez une indemnité réduite de 50%. Donc, et comme c'est dans le cadre légal, c'est la loi, je vous invite fortement à en acheter un. Ah ouais, demain si j'ai un feu chez moi et que j'ai pas de détecteur de fumée, mes indemnités elles vont être réduites de 50%? Oui. C'est fou, c'est beaucoup. Oui. Bah oui, je sais, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention, la loi elle est très claire. C'est comme si vous conduisiez et que vous n'aviez pas le permis de conduire. Si demain l'expert voit que vous n'avez pas de détecteur de fumée, c'est problématique pour vous. D'accord. Bah après je peux lui dire qu'il a brûlé dans le feu. Non, pardon. Ne le prenez pas pour un imbécile non plus. On a trouvé ça un peu bizarre et on n'est pas les seuls. Le service com de l'assurance en question nous a déclaré que ce système de punition n'était pas à l'ordre du jour. D'ailleurs, selon une compagnie d'assurance concurrente, si vous n'êtes pas encore en règle, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Pourquoi ils font ça? Pour éviter de devoir vous payer s'il y a un sinistre. Tout ce qui peut faire en sorte que la totalité de la valeur donnée par l'expert soit pas payée, ça peut être une bonne raison pour eux de gagner un peu d'argent encore. Dans les conditions générales, de toute façon, il n'y a aucune assurance qui pourra, mettre en place officiellement ce que vous fait, puisque dans les conditions générales du contrat que vous avez souscrit, c'était pas encore obligatoire. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils peuvent pas vous reprocher quoi que ce soit, parce que
au moment où vous avez signé en fonction des conditions générales et particulières, c'était pas une obligation. Donc vous ne risquez rien, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas s'équiper. Justine, elle est contente de l'avoir installé, ça fait un truc en moins sur sa to-do list. Enfin, elle a un petit doute. Ça aurait été sympa avec la cigale, non ?